nous instruit. Tu as donné une adoration digne. Notre Dieu l'a reçu comme un parfum de bonne odeur. Ton cœur est disposé. Tu vas recevoir la parole qui va s'incruster sur les tables de ton cœur. Au nom de Jésus. Cette parole que tu vas recevoir, garde-la jalousement dans ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour leur corps. Proverbe 4, le verset 22. Le Seigneur te donne un message particulier ce matin. Et il est important que tu reçoives ce message parce que ce message va t'aider à aller très loin dans ta relation avec le Seigneur. Amen. Et la parole que l'Éternel te donne ce matin, c'est le secours de l'Éternel pour t'aider à aller loin dans la relation qui te lie à lui, pour t'amener à accomplir ta mission. Alléluia. Amen. Quelle chose terrible que de commencer une œuvre et de ne pas la terminer. Quelle chose terrible d'être engagé dans une voie et de ne pas finir l'accomplissement. Quelle chose terrible que de recevoir une mission et de ne pas l'accomplir. Parce que la parole de Dieu dit qu'à celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera également beaucoup demandé. Comment tu vas faire pour accomplir ta mission? La prédication de ce matin s'intitule « Ne vous laissez pas distraire ». Ne vous laissez pas distraire. L'apôtre Paul dit dans la parole, courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Donc ça veut dire qu'il y a des règles, mais il y a de l'application. Et la distraction, c'est le piège qu'il faut à tout prix éviter. Parce que cela ne dépend pas ni de l'onction que Dieu donne, ni de la réponse à l'appel du Seigneur, ni des dons que le Seigneur a donnés. Au-delà de toutes ces choses qui sont une grâce exceptionnelle, on peut manquer à sa mission essentiellement parce qu'on a été distrait. La distraction, c'est le pire ennemi des enfants de Dieu. Et plus tu as l'onction, de manière à déplacer même des montagnes, plus tu es rempli de l'onction de Dieu, de manière à ce que quand tu passes, n'importe quel ennemi est vaincu. Plus la stratégie de l'ennemi sera essentiellement d'utiliser ce que tu as à ta disposition pour te distraire. L'élévation s'accompagne des exigences de finesse. Note ceci. Plus tu es élevé, plus le Seigneur va s'attacher aux détails. Plus tu es élevé, plus tu as la parole, plus tu as la connaissance, plus tu as l'onction pour accomplir toute ta mission, plus ça va se jouer essentiellement sur des détails. Rappelez-vous que quand vous avez des sportifs de haut niveau dans une compétition quelle qu'elle soit, on dit le plus souvent ça se joue sur des détails. C'est celui qui sera le plus concentré, c'est lui qui remportera la victoire. Est-ce que la parole de Dieu nous manque dans ce ministère? Non. Est-ce que les prières nous manquent dans ce ministère? Non.
Sur quoi l'ennemi va-t-il jouer alors pour empêcher quelqu'un dans ce ministère d'accomplir son appel? Sur la distraction. C'est sur la distraction. Et ce matin, le Seigneur te dit, ne te laisse pas distraire. Seigneur, tu parles au cœur de tes enfants et tu inscris tes paroles sur les tables de leur cœur. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit ton œuvre dans la vie de tes enfants. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous apportes à nous tous. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir. Et nous allons lire ensemble Hébreux. Nous allons lire les versets 1 et 2. Alléluia. Prête l'oreille et écoute cette parole. Ou donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Disons Amen. Amen. La parole de Dieu dit que nous, enfants de Dieu, sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Les témoins, c'est qui? C'est toutes les personnes qui nous entourent. Que ce soit dans ta famille, dans ton travail, partout où tu passes, nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Tous ceux qui t'entourent, ils sont si nombreux que la Bible dit qu'ils sont une nuée. Par définition, une nuée est compacte. C'est difficile de voir à travers la nuée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Pourquoi ces gens te regardent? Ils te regardent pour voir ta vie. Ils te regardent pour s'identifier à toi. Et ils te regardent aussi pour voir comment tu vas tomber. Les autres te voient, mais le diable aussi te voit. Les anges sont avec toi, mais les démons aussi sont autour. Toutes ces personnes te regardent, chacun a son objectif. Pour les anges de l'Éternel, ils campent autour de toi pour t'accompagner dans ta mission. C'est les anges protecteurs. Mais pour les démons, ils campent autour de toi pour te faire chuter. Il y a des gens qui te regardent pour t'encourager. Parce qu'ils ont la mission de te conduire. Il y a des gens qui te regardent pour te tendre des pièges. Parce qu'il faut que tu sois découragé pour tomber. Il y en a qui vont carrément mettre des pièges. Et il y en a qui vont t'insuffler des paroles de découragement. Tu en as de tout. Amen. Mais la Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Les fardeaux, c'est quoi? Ce sont nos besoins au quotidien qui nous accaparent au point que ça peut devenir pour nous un fardeau. Il me faut ça, je n'ai pas ça, il me faut 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 ça, puis ça, et ça aussi, et ça aussi. Seigneur, on avait oublié une chose, et ça. Amen. Si tu prends chaque élément de cette liste, c'est légitime. Il te faut la santé, il te faut le travail, il te faut tes papiers, il te faut ton mariage, il te faut... Chaque chose pris, c'est légitime. Mais mis les uns avec les autres, les uns à la suite des autres, ça va former un immense chapelet. Tu n'auras pas fini de grainer jusqu'au bout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui est tes besoins au quotidien et qui ont une légitimité, dès lors que ça devient une obsession pour toi,
ça devient pour toi une occasion de chute. Pourquoi? Parce que le Dieu de toute gloire veut que tes yeux soient fixés sur lui. C'est-à-dire sur la solution et non sur les problèmes. Est-ce que quelqu'un a saisi? Et abandonnons les fardeaux et abandonnons le péché. Je ne vais même pas parler du péché ce matin. L'Esprit parle du diable du péché dans ton cœur suffisamment. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas faire le péché sans savoir? Tu sais ça? Alors c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas pécher sans savoir. Puisque le travail du Saint-Esprit, c'est justement de te dire hey, attention, attention, attention. Ça, c'est mauvais. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Donc même quand je parle, je répète seulement ce que l'Esprit a déjà dit dans ton cœur. Ce n'est pas l'objet de la prédication ce matin. C'est seulement que les fardeaux et les péchés, tu dois les botter de côté. Et courant, on n'y a pas dit marchons. Il dit que si tu déplaces les regards de ces témoins, de ces soucis, et de ces fardeaux, et de ces péchés, ne marche pas. Cours. Amen. Mais pourquoi il faut courir? Tu dois courir pour fuir ces problèmes-là. Parce qu'on ne sait jamais, si tu marches, ils peuvent te rattraper. Amen. Hey. Amen. Les fardeaux et les péchés marchent aussi. Comme ils marchent, toi tu dois courir. Alléluia. Mais tu cours en regardant où? Devant toi. Tu ne cours pas avec les yeux en arrière. Alléluia. 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 Il y a une femme de Dieu qui a dit, si Dieu voulait qu'on passe le temps à regarder en arrière, il aurait mis les yeux derrière notre tête. C'est beau ça, c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Il aurait mis les yeux derrière la tête, non? Non! Nous courons les yeux fixés sur qui? Jésus. Amen. Tu vas dire, ah, en courant, il faut que je regarde mes pieds parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un caillou. Tu as vu quelqu'un qui court en regardant ses pieds? Il peut arriver? Non. Il va s'enfoncer dans un mur. Il ne saura même pas comment il a fait. Et la fin sera assurée pour lui. Quand on court, on ne regarde pas ses pieds. On court en regardant devant. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance au circuit dans lequel nous courons. Et nos yeux sont fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Et note ceci. Partout où tu veux arriver dans ce monde, quelques objectifs que tu veux atteindre, quels qu'ils soient, va à la parole de Dieu. Amen. Va à la parole. Va à la parole. Qu'est-ce que la parole va faire? La parole de Dieu, c'est un miroir. 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. La parole de Dieu est un miroir. Lorsque tu regardes à la parole de Dieu qui est un miroir, va réfléchir tes yeux sur l'image de ce que tu cherches. Et c'est seulement là que tu vas procéder. Vous savez, les équations de la vie, si quelqu'un veut raisonner selon le monde, le raisonnement du monde n'a rien à voir avec le raisonnement de Dieu. La meilleure façon de posséder quelque chose, c'est de regarder à Christ. Si tu veux trouver, cherche Christ. Si tu rencontres Christ, en lui se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Et comme il a un miroir, il va réfléchir
réfléchir ta rétine. Et l'image de ce que tu recherches va venir focaliser sur ta rétine. Et là, je peux te dire que personne ne pourra te le prendre. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Jésus, c'est mon miroir. Qui aime se mirer ici? Moi, j'aime le mirer. Ah, moi, j'aime bien. Comment? On ne sait jamais. Tu peux t'habiller alors qu'il y a une tache là. Tu n'as pas vu. Moi, j'aime bien. Regardez. Merci, Seigneur. Et ce que tu as fait de moi une si belle créature. Alléluia. Dis, je suis beau. Au nom de Jésus. Je suis belle. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est vrai qu'ils sont beaux. Ceux qui appartiennent à Christ. Est-ce que vous lisez la parole? Lisez depuis Sarah, passez par Rebecca, passez par tout ce que vous voulez dans la parole. David, ils sont tous beaux et belles. Et c'est ce que vous êtes au nom de Jésus. Que quelqu'un ne te trompe pas. Tu es la beauté de Dieu. Amen. Oui. La gloire de l'Éternel qui est dans sa parole, cette gloire resplendit sur ton visage. C'est pour ça que tu es faveur et grâce. C'est pour ça que tu es succès. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Béni soit le Seigneur. Vous savez, le Dieu que nous servons est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alléluia. Bien. Les pots de banane. Vous savez, on va parler des pots de banane. Parce que pendant que tu es en train de regarder à Jésus et tu te réjouis, l'ennemi est là pour glisser les pots de banane sous tes pieds. En espérant que tu vas sauter et en atterrissant, ça va glisser et puis boum, tu es tombé. L'ennemi espère que tu vas te faire une fracture et tu vas être paralysé et tu vas être fini. Dis Satan, Satan, tu mens. Au nom de Jésus, j'étais vaincu. Au nom de Jésus, je me réjouis en l'Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Disons le chapitre 1. Alléluia. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, qu'en avons-nous espéré quand nos pères inspirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu méchant? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Il fera sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur
leur dit, écoutez, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Moïse et Aaron étaient appelés par Dieu et ce sont eux qui ont sorti le peuple d'Égypte. Comme un leader spirituel aujourd'hui que le Seigneur peut utiliser pour t'amener à lui et pour te bénir. Mais lorsque les difficultés se sont présentées, ce peuple s'est levé contre Moïse et Aaron. Le pasteur t'amène à la foi. Et quand tu es dans les difficultés, tu commences à te lever contre le pasteur. Tu commences à dire des paroles dures contre le pasteur. C'est pour ça que tu m'as amené à l'église. C'était préférable pour moi de rester dans le monde. Au moins je me prostituais, je trouvais à manger. Maintenant je suis là, je suis toute sèche. Hein? N'importe quoi. Mais malheureusement, c'était un piège pour Moïse et Aaron. Et comme ils étaient perturbés par tout ce que les gens faisaient autour, ils ont écouté le Seigneur et le Seigneur leur a dit, allez parler au rocher. Le rocher va produire de l'eau. Mais comme le peuple les avait troublés, ils sont arrivés. Au lieu de parler au rocher, ils ont d'abord dit, vous là, les rebelles là, est-ce que de ce rocher que l'on va sortir? Alors que Dieu leur avait dit, parlez au rocher et il va donner de l'eau. Et il a frappé le rocher 2 fois le rocher. Le Seigneur dit, est-ce que je t'ai demandé de frapper le rocher? Je te rappelle qu'ils avaient bu à un rocher qui était Christ. Le rocher là, c'est Jésus-Christ. Parle la parole de Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit de frapper sur la parole. Jésus c'est la parole. Ses serviteurs ce sont les paroles de Dieu. Si tu frappes le serviteur, tu as frappé la parole. Ne frappe pas la parole. Parle à la parole. Parle à la parole. Elle va produire de l'eau. Elle va produire du miel. Elle va produire ce que tu veux. Alléluia. Mais je te remarque que l'eau est sortie quand même. La parole de Dieu n'échoue jamais. L'eau est sortie. Mais l'eau est sortie. Est-ce que ça a été une bénédiction pour eux? Non. Non. La bénédiction est devenue pour eux une malédiction. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Galates au chapitre 1er. On ne se moque pas de Dieu. La parole nous a été donnée pour parler. La parole nous a été donnée un craint. Ça s'appelle le réma de Dieu. Lorsque Dieu a révélé une parole dans ton cœur, lorsque tu déclares cette parole, tu enfantes. Et les autres vont voir l'effet de cette parole. Mais ne tape pas sur la parole. Ne t'attaque pas sur la parole. Voilà un piège qu'il faut éviter. Amen. Non seulement ce peuple-là a été décimé, malheureusement, mais Moïse et Aaron aussi ne sont pas entrés dans la terre promise. Est-ce que tu veux commencer une œuvre, n'est pas l'achever? Évite la distraction. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire. De la même façon que c'est arrivé à Moïse et à Aaron, ça peut arriver à un serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que le serviteur de Dieu est au service de Dieu, même s'il sert les hommes. Je ne regarde pas aux hommes, je regarde à l'Éternel. Quand je fais quelque chose pour un homme, je sers Dieu. Amen. Je n'attends pas de l'homme quoi que ce soit, j'attends de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sers l'Éternel et les yeux fixés sur lui, si tu attends de l'homme la reconnaissance, tu risques d'attendre longtemps. Amen. Si tu attends des personnes la reconnaissance, tu risques d'attendre longtemps. Et pourtant, on voit des gens qui sont reconnaissants. Gloire à Dieu. Amen. Ça s'appelle la cerise sur le gâteau. C'est pas la cerise qui fait le gâteau. Mais ça peut venir comme un petit ingrédient qui vient agrémenter le gâteau. Soyez reconnaissants.
Amen. Sachez dire merci Seigneur. Sachez dire merci mon frère. Merci ma soeur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Nous allons lire 1 Roi au chapitre 13. Vous savez, la Bible nous dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethesda par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Je suis au verset 2. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il émolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi les ossements humains. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus Béthel. Alléluia, l'autel, en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche. Et il ne put le ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessous fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car, et c'est ça qu'il faut noter, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Amen. Voilà un jeune prophète, l'homme de Dieu, qui est envoyé par Dieu lui-même, et tout ce qu'il dit s'accomplit. Le roi Jéroboam s'est levé contre lui, a voulu l'attraper parce qu'il a déclaré une parole prophétique. La main de Jéroboam s'est séchée. Jéroboam a imploré la grâce, il a prié pour Jéroboam, et la main de Jéroboam est redevenue le même. Les hommes de Dieu sont là pour bénir. Amen. L'homme de Dieu est là pour bénir. Amen. Si tu te répands, l'homme de Dieu priera toujours pour toi et tu obtiendras miséricorde. Amen. Il a voulu lui faire un cadeau, mais en fait c'était un piège. Il a dit, bon, maintenant que tu as fait ça, viens, je vais te donner à manger. Quoi de plus légitime? Mais il lui a dit, je ne rentrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de ton pain, je ne boirai pas de ton eau, je ne resterai pas chez toi, parce que le Seigneur m'a dit, n'entre pas, ne mange pas, ne bois pas, et ne prends pas le même chemin quand tu rentreras. Amen. Quand le Seigneur t'a livré sa parole, qu'importe la personne que tu as en face de toi, mets en pratique la parole au nom de Jésus. Amen. Cela pourrait être quelqu'un de très élevé. Parce que quand vous lisez la suite, on nous dit qu'un vieux prophète ayant entendu cela est allé à la rencontre de cet homme de Dieu. Et je continue. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta aussi. Il alla jusqu'à l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis.
Dieu n'avait pas dit à l'homme de Dieu de s'asseoir. Dieu lui avait dit, quand tu finis ta mission, tu prends le chemin, tu rentres dans le train, tu ne t'assois pas. L'homme de Dieu est arrivé sur le chemin, il a dit, je vais prendre quelques repos, il s'est assis. Parce qu'il s'est assis, le vieux prophète est venu jusqu'à lui. Et quand il arrive, il dit, alors, il lui dit au verset 15, viens avec moi à ma maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point ton pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-là, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras point à ton retour le chemin sur lequel tu es parti. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et il mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain et but de l'eau à sa maison. Il a beau être un prophète, aussi Dieu soit-il, quand la parole de Dieu t'a été donnée, que personne ne vienne enlever ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, dis-lui que ton Dieu la vienne aussi me dire. S'il t'a parlé de moi, il peut tout aussi bien me parler de moi-même. Alléluia. Est-ce que c'est logique ça? Amen. Dieu m'a dit que, Dieu t'a dit, très bien, j'attends qu'il vienne me dire, puisque c'est de moi qu'il est question. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? Dieu m'a dit. Amen. Oui. Très bien. J'attends qu'il vienne aussi me dire. Ah, ma soeur, Dieu m'a dit que tu seras mon épouse. Ah. Ok, alright. J'attends que le même Dieu vienne aussi me dire. Amen. Après, je t'en dirai. Alléluia. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué? Non. Acclame le Seigneur. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que l'homme de Dieu a reçu des recommandations de Dieu, mais parce qu'il s'est fait tromper par un autre prophète, il est mort. La parole de Dieu a été donnée pour nous instruire. Amen. Que personne ne soit pour toi une occasion de chute. Amen. Aussi spirituel soit-il à tes yeux. C'est la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas les gens. Si quelqu'un me dit une parole, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas conforme, je l'accepte. Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous avez vu que Aaron et Moïse ne sont pas entrés dans la terre promise. Vous avez vu que le jeune prophète est mort sur le chemin, alors qu'ils avaient tous reçu l'onction nécessaire pour mener à bien leur mission. Vous connaissez 2 Rois au chapitre 2. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Lorsque Élisée suivait son maître Élie, et Élie devait être enlevé. Lisons ça, parce que je vais vous montrer quelque chose. 2 Rois. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent ensemble à Bethel. Écoutez le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il était sur le chemin, il avait quitté Gilgal. Il allait à Bethel. Son maître Élie était devant et lui marchait derrière Élie. Il avait les yeux fixés sur Élie. Parce que s'il voyait Élie enlevé, l'onction de Élie venait sur lui. Amen. Et il allait devenir le chef des prophètes. Amen. Les enfants des prophètes qui étaient à Bethel, le voyant, ils quittent Gilgal. Et
et il va vers Bethel. Les enfants des prophètes quittent Bethel et ils viennent vers Gilgal. Quand Élisée marche derrière Élie, les enfants des prophètes font le chemin inverse. Ils arrivent, ils viennent, ils laissent Élie. Élie est en train de marcher. Ils viennent devant Élisée. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Pendant ce temps, ils sont en train de distraire Élisée pendant que Élie part. Élisée dit, je sais moi aussi, taisez-vous. Et il a continué. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si quelqu'un vient te distraire, dis, tais-toi. Amen. Je sais où je vais. Amen. Je sais celui qui m'a appelé. Mes yeux sont fixés sur lui. Je sais. Tu es sûr que ça marche? Oui, je sais. Tais-toi. Amen. Tu es sûr qu'en faisant comme ça, c'est ça qui va te donner tes papiers? Oui, je sais. Tais-toi. Tu es sûr qu'en faisant ça, c'est ça qui va te donner ta santé? Oui, je sais. Tais-toi. Non, viens avec moi. On va aller chercher des copains en boîte de nuit. Tu vas voir ton mari. Tu penses qu'en priant, c'est ça qui va t'apporter ton mari? Oui, je sais. Tais-toi. Ils ne se sont pas découragés. Puisque quand il est parti de Bethel pour Jéricho, les prophètes qui étaient à Jéricho sont aussi venus et lui ont dit encore la même chose. Il a dit oui, je sais, tais-toi. Ça ne sera pas une fois, ça ne sera pas deux fois. Chaque fois que tu seras en train de marcher dans la victoire, l'ennemi va toujours mettre des pièges. Ne sois pas distrait. Regarde à la parole. Concentre-toi sur la parole. Alléluia. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tais-toi. J'ai des choses importantes à faire. Béni soit le Seigneur. Wow. Amen. Vous savez, lisez le psaume premier. Le psaume premier. Alléluia. Amen. Le psaume premier, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui mérite sa parole toute nuit et jour. Vous avez remarqué, depuis que je suis en train de lire, il y a toujours et. Conjonction de coordination. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. On dit heureux celui qui ne marche pas. Il marche selon les conseils des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs. Et heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La personne marche d'abord. La distraction fait qu'il s'arrête. Et après il s'assoit. La soeur a dit, et après ça, il faut qu'il boive un petit coup. Et comme le coup ne suffit pas, il faut qu'il mange quelque chose. Pendant ce temps, c'est l'œuvre de Dieu qui en pâtit. Le diable est là pour te distraire et t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Dis non! 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 Alléluia! Il est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Amen. Quand tu reprends quelqu'un sur un comportement mauvais, il n'y a que deux choses. Soit tu parles et la personne finit par changer. Soit tu parles et la personne finit par partir. Il n'y a pas deux chemins. Il dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Pourquoi on dit résister? Parce qu'il peut faire semblant, alors qu'il a décidé de ne pas changer. Mais à un moment donné, il y aura la puissance de l'esprit va tout simplement
le transporter, le déraciner et le jeter dehors. Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est pour ça que dans 1 Jean 2, verset 19, disons, 1 Jean 2, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Parfois tu dis, mais pourquoi telle personne est partie? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Et l'Esprit te répond, est-ce que tu as fait ton devoir? Est-ce que tu as exhorté? Est-ce que tu es allé voir la personne? Est-ce que tu l'as encouragé? Tu dis oui. Après l'Esprit te dit, reste tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé entre David et Saül? David a commencé à pleurer. Oh Seigneur, restons Saül, notre maître. Restons Saül. À un moment donné, Dieu a dit, hey, David, ton problème c'est quoi? Cesse de pleurer sur le cas de Saül. Parce que son cas a été déjà réglé. Oh Seigneur. Lorsque tu as reçu une vision de grâce, sois concentré sur la vision. Laisse de côté toutes les distractions. Avance, avance, avance par la force que te donne l'Esprit. Que personne d'autre ne devienne pour toi une occasion de chute. La seule chose que tu dois faire, tu ne dois pas arrêter de prier. Parce qu'au moins la grâce nous a été faite. Tu n'as pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour prier pour nous. Il y a des situations où tu veux prier pour quelqu'un et te dit, laisse-moi, je ne veux même pas. Tu t'en vas, tu es dans ton coin, l'Esprit te dit, maintenant, ouvre la bouche et prie pour lui. Tu vas lui demander ma frère, tu vas seulement prier. La distraction, si tel n'a pas fait, pourquoi je vais faire? Si tel n'a pas réussi, pourquoi moi je vais réussir? Si tel n'est pas allé, pourquoi moi je vais aller? S'il n'est pas allé, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que je vais aussi faire comme lui. Est-ce que son appel, c'est ton appel? Non. Est-ce que sa mission, c'est ta mission? Non. Est-ce qu'il rendra compte avec toi? Non. C'est chacun qui rendra compte individuellement de son appel. Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans cette salle? Est-ce que tu es dans cette salle? Acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Vous savez, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu leur a donné une seule recommandation. Lorsque vous aurez vaincu tous les obstacles et que vous serez arrivés dans le pays où coule le lait et le miel, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Il y a un autre obstacle majeur, c'est les bénédictions. Si tu ne sais pas faire, la bénédiction devient pour toi une occasion de chute. C'est pour ça que lorsque tu vois un signe, ne pense pas que tu es arrivé. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur te montre des signes qui montrent que tu es dans la bonne direction. Mais un signe, c'est une invitation à aller encore plus loin dans la relation avec le Seigneur. Amen. Si tu quittes d'ici, tu dis je m'en vais à Paris. On dit très bien, tu es courageux, allez, du courage. Paris, c'est à 150 km. Vas-y. Tu prends ton sac à dos, tu t'en vas, tu prends la nationale 6. Tu commences à marcher. Après avoir fait 10 km, tu vois une plaque. Direction Paris. Amen. Tu arrives, tu vois la plaque, tu dis tiens, c'est du Paris. Amen. Tu dis voilà un signe, c'est Paris. Tu arrives, tu t'assois sur la plaque et tu commences à dire je suis arrivé. Tu n'arriveras jamais à Paris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc au chapitre 16, à partir du verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal.
tu arrives quelque part, tu pries pour quelqu'un, il est guéri, tu dis maintenant je suis un homme de Dieu accompli. C'est bon maintenant. Et puisqu'il ne se répand pas de ses dons, donc c'est bon. Et tu commences à vivre le désordre. Tu penses que tu es arrivé. Non, c'était un signe. C'était une invitation à continuer ta marche avec le Seigneur. Et puis le moment venu, tu dis, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, j'avais prophétisé en ton nom, et il dit, ôtez-vous de là, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et pourtant, les démons étaient soumis. Et il y a un problème. Attention, la bénédiction de l'Éternel ne t'arrivera jamais. Mais il ne faut pas que la bénédiction devienne pour toi une occasion de chute. Matthieu 10, Matthieu 7, et nous allons finir là. Verset 15. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel ne doit pas s'accompagner de chagrin. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oh, vous les connaissez à leurs fruits. Amen. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur le chardon? Amen. Quelqu'un vient et te dit que moi je produis le raisin. Alléluia. Tu Merci, dis, papa. laisse-moi cueillir de ton raisin afin que je puisse me rassasier. Si tu t'en vas chercher le raisin, tu ne vois pas. C'est que ce n'est pas le sarment. C'est que c'est les ronces. C'est pas compliqué à vérifier. Alléluia. Verset 17. Tout bon arbre porte le bon fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte du bon fruit, tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaissez. Si quelqu'un te dit je suis évangéliste, après tu arrives à l'église, tu cherches l'évangéliste, tu ne le vois pas. Tu n'as pas à remettre en cause l'appel de quelqu'un. Il t'a dit qu'il est évangéliste. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu nous as donné un évangéliste. Mais c'est sur le champ de la mission que tu vas savoir l'évangéliste. Tu arrives à l'église, une fois tu ne vois pas l'évangéliste. Deux fois tu ne vois pas l'évangéliste. Trois fois tu ne vois pas l'évangéliste. Tu sors même en campagne, tu ne trouves pas l'évangéliste sur le terrain. Et pourtant chaque fois qu'il te voit, il te dit, je suis évangéliste. Tu vas lui dire, mais où sont les fruits de l'évangéliste? Je ne les vois pas. Attention pour ne pas se laisser décourager par des gens qui s'auto-proclament ou bien même qui ont reçu un appel qu'ils n'exercent pas. Faites très attention. L'appel précède la connaissance. Il y a des gens qui ont reçu un appel, mais non seulement ils n'ont pas répondu à l'appel, ou bien d'autres même qui ont reçu l'appel, mais ils ne l'exercent pas. Je ne remets pas en cause l'appel de quelqu'un. Mais on dit c'est au fruit. Le fruit c'est quoi? C'est ce qui fait connaître la qualité de l'arbre. Si je passe, je vois un pied de raisin, je vais te dire, voilà le sec. Je veux monter les branches, je dis voilà le sarment, même si c'est sec. Mais pour savoir que c'est bon, il faut que je prenne le fruit et que je goûte. Si c'est bon, je dirais, l'arbre ici est bon, parce que le fruit est bon. Mais si je prends le fruit, je mets dans ma bouche, c'est amer. La place dans ce jardin. Amen. Faites très attention. Ne regardez pas, ne qualifiez pas les arbres à la qualité de leur tronc, à la beauté de leurs feuilles. Mais c'est au goût de leurs fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul. J'aime bien le seul. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Que personne ne te distrait. Béni soit le Seigneur. Amen. Fais en sorte
sorte que personne ne vienne t'arracher le prix de la vocation céleste. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a fait à chacun de nous donner un appel. Veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Veille sur ton appel. Proverbe au chapitre 4, verset 18. Vous lisez aussi le verset 23. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que coulent toutes les sources de vie. Que personne ne vienne te ravir le prix de ta vocation céleste. Amen. Si quelqu'un fait ce qui est bon, fais comme lui. Si quelqu'un fait ce qui est mauvais, rejette. Rejette ce qu'il fait de mauvais. Amen. Alléluia. Prends ce qui est bon pour te construire et rejette ce qui est mauvais. La Bible dit, examinez toute prophétie, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Amen. Amen. Je vous ai donné l'exemple de Achitophel l'autre jour. Achitophel qui était serviteur de David. Et Dieu utilisait Achitophel avec beaucoup de puissance. Mais un jour, Absalom, le fils de David, s'est levé contre son père. Et il a commencé à chasser tous ceux qui venaient au palais pour prendre les conseils auprès de David. Son fils se mettait à la porte, il chassait les gens. Il disait, allez là-bas, mon père est foutu. C'est moi maintenant le roi. Et la Bible nous dit qu'Achitophel, qui était le conseiller de David, a suivi Absalom. Et les gens de la ville ont commencé à dire, mais comme Achitophel est allé avec Absalom, nous aussi on va suivre Absalom. Est-ce qu'ils avaient raison? Non. Non. Ce n'est pas parce que les gens font une chose que c'est vrai. Amen. C'est la parole de Dieu qui est là. Vérité. Le roi était seul dans son palais. Tout le monde était parti. Il y avait quelques personnes qui venaient dire, oh roi, le roi dit, nous sommes foutus. Quelques personnes. Après l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, a parlé dans la bouche de David. David a dit, Seigneur, toi qui m'as établi, je transforme les paroles de Achitophel en folie. À partir de ce jour-là, tout ce qu'Achitophel disait, personne n'écoutait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis, le Seigneur est ma bannière. Le Seigneur Jésus est mon exemple. C'est mon modèle. Je le suis. Tous les jours de ma vie. Je ne me trompe pas. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit de révélation habite en moi. Je marche dans la crainte de l'Éternel. De succès en succès. Et de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu tiens le cœur de tes enfants dans tes mains. Et parce que tu conduis chaque enfant dans la victoire. Merci parce que nul ne peut ravir tes enfants de tes mains. Nous allons de succès en succès et de gloire en gloire. Dans l'accomplissement de la tâche que tu nous as confiée. À toi revient l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.